Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour créer la famille de la petite maison que j'avais faite. Donc, il va y avoir une narration pour que vous appreniez l'histoire très peu joyeuse de cette famille. Donc, je vous laisse avec l'histoire. Bonne écoute. Lorsque Zoé apprit qu'elle était enceinte, un tourbillon d'émotions l'envahit. La joie, l'incrédulité, l'excitation, tout se bousculait à l'intérieur d'elle. Elle resta un instant seule, le cœur battant, imaginant déjà le futur. La première personne à qui elle pensa pour partager cette nouvelle fut Marcus, son petit ami. Marcus, ce jeune homme au sourire rassurant, ce soldat courageux dont elle admirait tant la discipline et la tendresse, elle savait que pour profiter de sa présence, il fallait qu'elle lui annonce rapidement la nouvelle, car Marcus partait souvent en mission, et ses rares moments de proximité étaient précieux. Quand elle lui dit enfin, Marcus la regarda avec des yeux brillants. Son sourire illuminait son visage, et Zoé sentait son cœur fondre. Dans cet instant, tout semblait parfait. Ensemble, ils rêvèrent de leur futur. Une famille unie et heureuse, une maison pleine de rires et de petits pieds courant partout. Zoé se surprit à imaginer les prénoms possibles, les chambres décorées avec soin, les promenades au parc, les repas partagés et les histoires racontées le soir avant de dormir. Rapidement, Zoé prit son congé de maternité. Bien qu'elle adorât son travail de chef, elle savait que manipuler des couteaux avec un ventre qui s'arrondissait serait dangereux. Le salaire de Marcus leur permettait de vivre sans stress financier. Et tout semblait aligné pour que cette grossesse se déroule dans le bonheur. Pourtant, un nuage sombre vient obscurcir ce tableau idyllique. Marcus annonça qu'il devait partir en mission. Le choc fut immédiat. Zoé se figea, incapable de prononcer un mot. La peur s'empara d'elle. Comment allait-elle vivre seule le dernier mois de sa grossesse et l'accouchement? Serait-il là pour la soutenir? Marcus, conscient de sa détresse, tenta de la rassurer. Il lui expliqua que la mission serait courte et simple, que tout devrait bien se passer. Si tout se passe bien, répéta-t-il. Mais ces mots ne suffirent pas à apaiser l'angoisse de Zoé. Elle savait au fond d'elle que rien n'était jamais garanti, surtout dans la vie d'un soldat. Le jour du départ arriva. Marcus l'embrassa longuement, le regard se mêlant dans un mélange de promesses et d'inquiétudes silencieuses. Puis il s'éloigna, disparaissant derrière la porte, laissant Zoé seule avec ses pensées et son ventre qui s'arrondissait de jour en jour. Les semaines et les mois suivants semblèrent interminables. Zoé essayait de se concentrer sur elle-même, sur son corps qui changeait, sur les mouvements du bébé qu'elle sentait chaque jour un peu plus, mais l'absence de Marcus creusait un vide dans sa vie. Alors que les derniers mois avant l'accouchement approchaient, l'attente devient presque insoutenable. Zoé passait des heures devant la fenêtre, une main posée sur son ventre, murmurant doucement à son enfant en naître. Tu vas bientôt rencontrer ton papa, et tu vas l'adorer. Il imaginait déjà les moments qu'ils partageraient, les histoires que Marcus lui raconterait, les éclats de rire qui empliraient la maison. Puis une nuit, ce fut l'inattendu. De violents coups frappés à la porte la réveilla. Étrangement, ce n'était pas la façon dont Marcus frappait habituellement. Le cœur battant, il ouvrit et se retrouva face à deux hommes de l'armée, le visage grave. À ce moment précis, Zoé comprit que son pire cauchemar venait de se réaliser. Il lui annonça que Marcus avait eu un accident durant sa mission. Ce n'était pas censé arriver, mais lorsqu'ils arrivèrent sur le lieu, il était déjà trop tard. Les mots semblaient s'échapper, comme si la réalité refusait de se montrer. Zoé, submergée par la douleur, sentit son monde s'effondrer. Dans la confusion et la tristesse, il ne remarqua même pas que ses os s'étaient rompus. Ce n'était qu'allongée dans un lit d'hôpital, en plein travail, qu'elle prit pleinement conscience qu'elle allait accoucher avec un mois d'avance. On dit que donner la vie est l'une des douleurs les plus intenses qui soient. Pourtant, à ce moment-là, la douleur physique était presque secondaire. La seule souffrance véritable était d'avoir perdu l'homme qu'elle aimait, celui avec qui elle avait imaginé un futur radieux. Elle traversa l'accouchement comme dans un état second, portée par la nécessité et l'instinct. Ce fut seulement lorsqu'elle entendit le premier cri de son enfant qu'elle reprit conscience. Une vague de soulagement et d'amour la submergea. C'était un petit garçon en parfaite santé. Quand le médecin le déposa sur sa poitrine, Zoé sentit une chaleur envelopper son cœur, un baume apaisant, même si la douleur de la perte restait là, sous-jacente. Elle décida de l'appeler Marcus, en mémoire de son père, comme un lien tangible entre eux, malgré l'absence. Les années passèrent, et Zoé se donna corps et âme pour être la meilleure mère possible. Les premières années furent les plus difficiles. Elle s'occupait de Marcus le jour
et pleurait son amour perdu la nuit, s'efforçant de ne pas laisser son chagrin envahir la vie de son fils. Marcus, petit garçon débordant d'énergie, trouvait du réconfort dans le sport, courant et sautant comme pour évacuer une colère silencieuse qu'il ne pouvait exprimer autrement. Avec le temps, les larmes de Zoé diminuèrent légèrement. Elle reprit le travail, voulant montrer à son fils que la vie, malgré les épreuves, pouvait continuer. Marcus, bien qu'intelligent et curieux, restait distant. Il posait peu de questions sur son père, respectant involontairement la douleur de sa mère. Mais cette réserve créait un fossé entre eux. La maison, autrefois chaleureuse et pleine de rire, devint parfois silencieuse et froide, comme si la perte avait laissé un vide que rien ne pouvait combler. Zoé observa Marcus s'épanouir dans le sport et se réfugier dans la lecture, des mondes parallèles qui le protégeaient et lui permettaient de gérer ses émotions. Elle accepta peu à peu cette distance, tout en nourrissant l'espoir secret qu'un jour son fils reviendrait vers elle, que leur lien se renforcerait et qu'il pourrait enfin retrouver la chaleur et l'amour d'une famille unie.